excellent Père de grâce et Dieu d'amour, en ce culte d'adoration et de louange, visite-nous par ta puissance. Visite-nous, Seigneur, par ton toucher maintenant. Oui, Père. Éclaire-nous. Oui, mon Dieu. Éclaire-nous. Éclaire-nous. Oui. Afin que nous puissions marcher dans la victoire. Alléluia. Dans le discernement maintenant. Oui, Père. Et que la magnificence et l'honneur reviennent à toi et à toi seul. Et au nom de Christ Jésus de Nazareth, j'ai prié. Et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. 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 Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est vivant. Amen. Il est ressuscité. Amen. Il est le grand vainqueur. Amen. Et la magnificence et l'honneur reviennent à lui. Alléluia. Et à lui seul. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Sans plus tarder plutôt, prenez vos Bibles avec moi. Ta parole, disait David, est une lumière sur mon sentier. Et voici le titre que j'ai donné à l'enseignement de la matinée. Ce message est très important pour l'enfant de Dieu. C'est pourquoi je t'invite à suivre attentivement la méditation de la matinée. Développer et affermir son discernement spirituel. Amen. Je répète. Développer et affermir son discernement spirituel. Amen. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans le livre du prophète Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 36, verset 27. Ézéchiel 36, 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suivez mes prescriptions et que vous observez et pratiquez mes ordonnances. Waouh! Notre deuxième texte biblique, Jean au chapitre 15, verset 26. Jean 15, 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Notre troisième texte biblique, Actes au chapitre 4, verset 31. Quelqu'un pourra me réciter? C'est un texte qu'on a lu tout le temps. Actes au chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. J'aimerais que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Les apôtres ont annoncé
de Dieu avec assurance. Hommes frères, de nombreux chrétiens se sont développés dans les vérités de la guérison, de la délivrance et de la prospérité. C'est merveilleux, mais ils se sont arrêtés là. Outre la guérison, la délivrance, le salut et la prospérité, Jésus a fait encore plus pour nous. Il a envoyé le Saint-Esprit sur la terre avec pour mission de rester avec nous jusqu'à ce que nous partions d'ici. C'est la mission du Saint-Esprit de nous équiper et de nous soutenir, de vous fortifier et de vous guider dans toute la vérité. Il nous dira ce qui se passe, comment cela se passe et souvent pourquoi cela se passe. Pourtant, de nombreux chrétiens, sinon enfants de Dieu, n'ont même jamais pensé à développer leur conscience spirituelle de la personne du Saint-Esprit. Ils n'ont jamais beaucoup réfléchi à la façon de travailler avec ses directives et sa direction afin d'affiner leur vie. En fait, beaucoup ne savent même pas qu'ils ont le discernement ou que cela fait partie de leur équipement spirituel. Ils ont la mentalité du personnage Forrest Gump dans le film du même nom, selon laquelle la vie est comme une boîte de chocolat. Vous ne savez jamais ce que vous allez obtenir. Ensuite, il y a les chrétiens qui ne regardent que les médias ou les livres ou certains magazines pour savoir ce que Dieu fait. C'est désastreux. Si ces mêmes chrétiens pensent que l'auteur vedette ou la personnalité la plus médiatisée est celle qui a toutes les réponses pour l'heure. De nombreux chrétiens pensent que le discernement n'opère qu'à travers le quintuple ministère. Pasteur, enseignant ou docteur, évangéliste, prophète ou apôtre. Certains pensent même qu'il existe un ministère de discernement. Et si un croyant opère dans le discernement, cette personne est hautement douée. Encore une fois, non. Si vous pensez ainsi, il n'est pas étonnant que vous vivez de crise en crise. Nous avons tous reçu le même équipement spirituel, mais il semble que seuls certains savent comment l'activer. C'est la volonté de Dieu que chaque croyant sache comment fonctionne son équipement de discernement. Dieu recherche ceux qui ont appris l'art du discernement spirituel. Il recherche ceux qui ont cherché à connaître le Saint-Esprit et ceux qui permettent à l'Esprit de Dieu de travailler fortement
à travers eux. Ceux qui ont cherché à connaître le Saint-Esprit et utiliser l'équipement spirituel qui leur a été donné sont ceux qui démontrent sa puissance d'une manière que la terre n'a jamais vue. Ce sont ces femmes et ces hommes qui sauront changer le cœur de leur nation, conduire le peuple dans la bonne direction, afin qu'il y ait une grande joie avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, c'est ce que je vous propose de voir en 2 points au cours de l'enseignement de la matinée. Premièrement, la base d'un discernement précis. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait ou de flou. La base d'un discernement précis. Le discernement par l'expérience. Vos expériences personnelles, vos conseils divins et la parole de Dieu jouent chacun un rôle essentiel dans votre capacité de discernement. Il y a un avertissement qui vient avec l'expérience. Tout comme nous pouvons utiliser nos expériences passées pour nous améliorer. Ces mêmes expériences peuvent également nous faire manquer ou nous retirer dans la peur. Si l'expérience a été dévastatrice, il vous faudra peut-être un certain temps pour tout régler. Et c'est bien. Si vous continuez avec Dieu, le connaissant et le servant de votre mieux, vous vous retrouverez guéri, mûré et inestimable pour le corps du Christ. Apprenez à regarder et à attendre patiemment. Attention à ne pas réagir de manière excessive. Souvent, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Ce n'est pas parce que quelque chose peut vous rappeler le passé que votre situation actuelle lui sera identique. Il est rare que des expériences de vie dévastatrices se produisent plus d'une fois, à moins que la personne n'y entre aveuglement. Lorsque les gens pensent et surveillent toujours le mal, ils peuvent entrer dans l'erreur spirituelle. Essayant de se protéger d'autres blessures, ils pénètrent dans des zones où ils ne sont pas appelés, ou commencent à opérer dans des esprits familiers. Parfois, un esprit Jézabel qui est très contrôlant peut s'y attacher. La personne brisée pense que si elle peut tout contrôler, la douleur ne viendra pas. Ne laissons pas notre passé nous obliger à nous installer dans une tour d'ivoire ou à nous recoquiller dans une grotte quelque part. Détendons-nous et laissons notre passé travailler pour nous et non contre nous. L'Esprit de Dieu sait comment nous conduire à la victoire totale. Le côté positif. Du côté positif, les expériences peuvent également apporter de la force et de la foi pour un plus grand exploit. Nous pouvons en lire un exemple dans l'Ancien Testament. En tant que jeune garçon, les expériences
passé ont certainement renforcé David. En conquérant des situations quotidiennes en tant que berger, comment protéger ses moutons des lions et d'autres proies, il a acquis le discernement et la confiance nécessaire pour entreprendre un projet plus vaste, à savoir Goliath. Dans 1 Samuel au chapitre 17, nous pouvons lire l'histoire. Saül et son armée d'Israélites se cachaient dans les tranchées de la vallée d'Éla. Ils avaient espéré vaincre les Philistins, mais ont été tragiquement envoyés en rang. La scène était dramatique. Ici se trouvaient deux armées opposées, campées dans des vallées sur les côtés opposés d'une immense plaine. D'un côté, les Philistins étaient émeutiers et indisciplinés, tandis que de l'autre côté, les Israélites se recoquillaient et tremblaient de peur. Au milieu des deux vallées, mesurant près de 10 pieds de haut, se trouvait le champion philistin nommé Goliath. Sur sa tête massive se trouvait un casque de bronze. Sanglé sur sa poitrine, son dos et ses épaules se trouvait une armure bronzée écailleuse pesant 200 livres. Il avait des boucliers de bronze couvrant ses deux jambes et la tête de fer de sa lance pesait 25 livres. Si cela ne suffisait pas, Goliath avait également un porteur de bouclier qui est sorti avant lui. Goliath se tenait dans la plaine, crachant des calomnies et des menaces envers les enfants d'Israël. En rien, il se moquait de Dieu et Dieu ne promettait rien de moins que la mort et l'esclavage pour le prix de leur sang. Soudain, un petit berger nommé David est arrivé sur les lieux, apportant de la nourriture à ses frères du service d'Israéliens. Alors qu'il s'approchait, David s'attendait à voir une bataille passionnée se dérouler. Au lieu de cela, ce qu'il a vu et comment il a réagi allait changer à jamais l'histoire du monde. En écoutant les insultes verbales de Goliath, David était furieux. Il demanda à l'armée d'Israël qui était ce Philistin incirconcis qui avait osé menacer les armées de Dieu. Son frère, embarrassé et anxieux, l'a réprimandé. Mais David a répondu d'une manière qui sépare les garçons de Dieu des hommes de Dieu. Au verset 29, il répondit à son frère: n'y a-t-il pas une cause, expérience avec une cause? David était peut-être un jeune homme, mais il avait un but dans sa vie. Lorsque David s'est présenté, les situations ont changé, car il avait une cause. Tout ce qu'il a fait et chaque travail qu'il a accompli, David l'a fait avec un dessein divin. Grâce à cette compréhension spirituelle,
David a fait en sorte que chaque expérience fonctionne à son avantage. Derrière chaque expérience, c'est la cause, c'est le but ou son absence qui fait qu'une personne devient meilleure ou amère. Alléluia. Amen. Tu peux devenir un mouton comme tu peux devenir un lion face aux expériences de la vie. C'est cette cause qui a fortifié David lorsqu'il s'est tenu face à Saül et a déclaré que le cœur d'aucun homme n'est faibli à cause de lui. C'est-à-dire Goliath, ton serviteur gardait les brebis de son père et un ours vint, il prit un agneau du troupeau et je sortis après lui et je le frappai et je le fis sortir de sa bouche. Et quand il se leva contre moi, je le saisis par la barbe et le frappa et le tuai. Ton serviteur a tué le lion et l'ours, et ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'eux, puisqu'il a défié les armées du Dieu vivant. 1 Samuel au chapitre 17, versets 32, 34 et 36. Puis David a saisi son expérience pour parler. L'Éternel qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours, celui qui me délivra de la main de ce Philistin. Amen. Saül était sans défense, comme le sont tous les gens sans cause. Tout ce qu'il pouvait marmonner était vain. Et que l'Éternel soit avec toi. Et nous arrivons au grand 2. Grand 2. Le discernement au quotidien. Dieu merci. Nous pouvons recevoir les dons de l'esprit quand ils sont nécessaires. Mais nous vivons chaque jour par le développement de notre homme intérieur. L'une des manifestations extérieures d'un homme intérieur fort se présente sous la forme de la manière la plus courante de discernement. Je l'appelle le discernement quotidien, sinon le discernement au quotidien. Qu'est-ce que le discernement quotidien? C'est la capacité de rencontrer quelqu'un et de l'esprit en savoir plus sur lui qui ne se connaît lui-même. C'est la capacité d'entrer dans une pièce et de savoir ce qui se passe avant que quelqu'un dise un mot. C'est connaître la différence entre le bien et le mal, juste en sentant l'atmosphère. C'est la capacité d'écouter au-delà des mots d'une personne et entendre ce qui se passe réellement en elle. Le discernement, c'est savoir que vous avez été envoyé vers une personne, un lieu, une ville ou une nation et savoir quoi faire une fois que vous y êtes. Le discernement quotidien peut être la cause la plus simple. Comment savoir où aller et où ne pas aller? Grâce au témoignage intérieur en nous, vous saurez quoi dire
et quoi ne pas dire. Je ne parle pas du discernement des esprits. Je parle de développer votre discernement en une manifestation quotidienne. Vous avez en vous l'équipement spirituel capable de surmonter toutes les situations et tous les environnements qui se présentent à vous. Un tel discernement vient de votre esprit humain ou l'homme intérieur. Votre esprit humain est le centre de communion et de communication avec l'Esprit de Dieu. Dieu ne parle pas à votre cerveau ou à vos émotions. Il parle au noyau interne de votre être, de votre homme intérieur. Vous pouvez entendre, savoir et discerner avec précision ce qui est devant vous. Le discernement quotidien n'est pas un événement mystique. Au contraire, pour le croyant né de nouveau, le discernement devrait être aussi normal que manger ou dormir. Le discernement quotidien doit être développé, approuvé et vécu chaque jour. Vous développez le discernement en cultivant votre relation avec Dieu. Il n'y a pas de discernement précis en dehors d'une communion intime avec Dieu. Lorsque vous êtes intime avec Dieu, vous ferez confiance à ce qu'il vous montre ou vous dit. C'est facile de le vivre quand on y croit. Prenons un exemple. Quand vous voyez quelqu'un de fort dans la foi, c'est parce qu'il a vécu certaines choses et qu'il a testé, essayé, éprouvé sa foi. Maintenant, vous le voyez vivre dans l'augmentation et la force de la foi. Le discernement quotidien opère selon les mêmes lois spirituelles. Quand vous voyez quelqu'un qui opère fortement dans le discernement, ce n'est pas un cadeau inhabituel offert à une personne spéciale. Ce n'est pas quelque chose pour toi de haut et à dessus. Alléluia. Amen. Le discernement quotidien est pour chaque croyant, pas seulement pour un certain groupe. Cela fait partie de l'équipement spirituel que Dieu a donné pour vous aider à traverser la vie. Cependant, il doit être éveillé, testé, essayé et prouvé. Tout au long du Nouveau Testament, verset après verset, la Bible raconte comment les croyants ont discerné leur mission par l'Esprit. Après que le Saint-Esprit ait été donné, ces croyants radicaux ont compris que c'était son temps ou sa dispensation pour opérer à travers eux sur cette terre des hommes. Ils savaient que la priorité de leur vie était d'être conduits et gouvernés par le Saint-Esprit. Tout ce qu'ils pensaient, chaque église qu'ils fondaient, chaque entreprise dans laquelle ils travaillaient, chaque pensée envers le gouvernement et chaque famille qu'ils élevaient était soumise au Saint-Esprit. C'est pourquoi ils marchaient avec une puissance surnaturelle. C'est le discernement quotidien.
Regardez comment l'apôtre Paul a décrit la dispensation dans laquelle nous vivons encore. Pourquoi la dispensation de l'esprit, c'est-à-dire ce ministère spirituel dont la tâche est de faire en sorte que les hommes obtiennent et soient gouvernés par le Saint-Esprit, ne devrait-elle pas être accompagné d'une gloire beaucoup plus grande et plus splendide? Selon 2 Corinthiens chapitre 3 verset 8, l'exercice de votre équipement spirituel est un acte de soumission à la puissance gouvernante du Saint-Esprit. Il nous ordonne de nous réveiller et de rester attentifs à la dispensation dans laquelle nous vivons. En ces temps qui sont les derniers, le discernement quotidien fait partie de votre travail. Nous pouvons à nouveau prendre l'exemple de l'apôtre Paul. Et pour cause, s'il y avait eu un homme dans la Bible qui a compris et reconnu comment marcher dans son équipement spirituel, c'est bien l'apôtre Paul. Dans Hébreux chapitre 5, l'auteur a parlé de l'importance de développer votre esprit humain. Il a dit, car pour le temps, vous devrez être des enseignants. Vous avez, faut-il qu'on vous réapprenne quels sont les premiers précis des oracles de Dieu et sont devenus tels qu'ils ont besoin de lait et non de viande forte. Car quiconque utilise du lait est inhabile à prononcer la parole de justice, car c'est un bébé. Mais la viande forte appartient à ceux qui sont majeurs, même à ceux qui, en raison de l'usage, ont leur sens exercé, formés à discerner le bien et le mal. Hébreux chapitre 5, verset 12 à 14. Afin de pouvoir avoir les choses plus profondes, je dis les choses plus profondes de Dieu, vous devez d'abord savoir quoi faire avec ce que vous avez. Si vous ne savez pas comment utiliser ce que vous avez, Dieu ne vous en donnera pas plus. Et pourquoi devrais-je? Dieu ne croit pas aux patates du canapé spirituel. Il croit aux guerriers. Amen. Et aux vainqueurs. Savez-vous que de nombreux dons du ministère, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs ou enseignants, selon Éphésiens au chapitre 4, verset 11, prêcheraient les choses profondes de Dieu si les gens se développaient. De nombreuses églises sont entravées dans leur maturité parce que leurs membres ne parviennent pas à vivre et à développer ce que le pasteur a déjà enseigné. Beaucoup de gens qui se plaignent de leur pasteur n'ont pas réussi à discerner eux-mêmes avec précision leurs vrais problèmes. La viande forte vient quand le corps de l'église, sur une base quotidienne, opère et vit selon ce qui lui a été donné. Parce que ces gens ne se sont pas préparés pour un autre diplôme. Ils n'ont pas fait de place pour un repas du ciel plus fort et plus complet.
C'est ce que l'auteur enseigne dans Hébreux chapitre 5. Il dit, je vais te donner de la viande, mais tu ne peux manier que du lait. Parce que tu n'as jamais appris à développer ton esprit et à opérer dans le discernement quotidien. Tu ne peux pas distinguer le bien du mal. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit, écoute-moi bien, Église, la vie chrétienne, marcher avec Dieu, servir Dieu, faire les œuvres de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit, c'est-à-dire le surnaturel de Dieu. Il n'y a pas d'autre alternative. Si tu veux régner dans cette vie, si nous voulons faire des exploits, voir Dieu agir comme autrefois, Jésus n'a pas changé. Amen. Et depuis que Papa bon Dieu est assis sur son trône de gloire, personne n'a pu détrôner Dieu. C'est pourquoi la Bible me dit, au jour du déluge, l'eau avait rempli toute la terre, mais l'eau n'a pas touché le trône de Dieu. Waouh! Ma soeur, avant que Dieu t'utilise, avant que Dieu te présente au roi, tu dois passer. Tu dois passer. Tu dois passer. Parce que vous aimez appeler le rejet. On m'a rejeté. Il a cherché le mot rejet dans la Bible là-même. Je n'ai pas encore trouvé. S'il y a quelqu'un qui a été rejeté, c'est David. Par son propre père. Ça veut dire toute la famille. Mais il n'est pas devenu colérique. Il n'est pas devenu amer. Il n'est pas devenu méchant. La Bible est là pour notre instruction. La Bible est là pour nous enseigner. La Bible est là pour nous orienter. Tous les hommes, grands ou petits, riches ou pauvres, noirs, jaunes, tout ce que vous voulez, lisent. Et on lit ce livre-là. Parce qu'il y a quelque chose de divin. Il y a quelque chose de puissant. C'est la parole de Dieu manifestée. C'est la parole de Dieu donnée au Fils des hommes. Si nous enlevons la Bible, le monde est sans repère. Plus de boussole. Oui, nous voulons l'élévation. Nous voulons la grâce. Nous voulons la bénédiction. Nous voulons les choses avec Dieu. Et nous ne voulons pas passer par le désert, être avec les brebis de ton père. David a dit, ok, c'est derrière les brebis de son père qu'il a appris à tuer le lion, qu'il a appris à tuer l'ours. Et quand tout Israël tremblait, même Saül, ce roi consacré par Samuel, tremblait devant Goliath, devant ce Philistin. Regardez, tant de moqueries, tant d'insultes. Écoutez-moi, dans ta vie, est-ce que toi-même tu ne vas pas te réveiller? Parce que le temps, ce n'est plus le temps de s'asseoir, ce n'est plus le temps de la rigolade, mais c'est le temps de prendre conscience et dire quelque chose doit changer dans ma vie. S'il y a affaire avec David, il a fait avec Joseph, il a fait avec Jacob, il a fait avec le peuple, même en Égypte. Dieu ne les a pas abandonnés dans le désert pendant 40 bonnes années. Dieu a été fidèle. Amen. On dit au roi, c'est facile de parler.
Il n'y a pas de bonheur facile, mon frère, ma soeur. Si vous connaissez, venez m'asseoir, venez me dire, et puis, cool. Je priais, je pleurais, je dis non, mais ça va pas. Mais ça va pas. Il y a tant de misère dans notre vie, tant de misère dans nos familles, tant de Goliath, tant d'insultes, tant d'humiliations. Quand l'enfant de Dieu va prendre confiance, il ne faut pas mourir zéro, il ne faut pas mourir cadeau. Réveillons-nous. Le Saint-Esprit nous donne l'image. Ça paraît simple. C'est comme une femme qui veut un enfant. Une femme qui veut bébé. Qui ne veut pas porter la grossesse. Qui ne veut pas souffrir. Hello, parlez-moi. Les femmes, regardez-moi. Quand je prêche, regardez-moi. Regardez-moi, regardez-moi. Quand je prêche, regardez-moi. Ok. Les femmes, répondez-moi. Le problème n'est plus chez Dieu. Hein. C'est pas ta soeur le problème. C'est pas ton frère le problème. Il faut laisser vos oncles, vos tantes sorciers. Il faut les laisser là-bas. C'est bon. Amen. Alors une femme, elle veut porter enfant. Elle veut des jumeaux, des triplés. Tu ne veux pas souffrir. Et Marie, j'ai dit Marie, la mère de Jésus, elle a porté Jésus pendant 9 mois. Comme nous n'avons pas le discernement, des gens sont venus nous dire, tu es béni. Et on nous a dit des choses. Mon ami, j'ai plus de 200 cas. Dans 3 mois, dans 1 an. C'est pas la Bible. Je préfère aller tout doucement pour que vous me suivez. Parce que les 3 semaines là, tu dois prendre ton envol. Amen. Il faut chercher d'abord Dieu. Quand tu as Dieu là, tout le reste là, ça vient. Amen. Si tu n'as pas l'essentiel, Jésus s'arrête un jour et il dit, avant c'est un homme d'avoir tout sur cette terre et perdre son âme. Je lisais l'histoire de la conversion d'un homme là. Il était dans les morgues là. Il avait les cadavres, les choses comme ça. Mais un jour, il a vu un cadavre là. Lui, ce cadavre était différent des autres. Donc, il montait en hauteur, descendait. Et il a senti une autre présence. Il a dit, cette personne n'est pas morte comme les autres. Il dit, il y a une réalité. Il y a une vie après la mort. Donc, si il y a une vie après la mort, je dis si, comment préparer notre éternité? Comment tu prépares ton éternité? Parce qu'avec la médecine et tout, si on a trop duré, c'est 90 ans. Et le reste. L'eau est spirituelle. On nous a piqué là. Ta tête te fait encore mal. Et peut-être dans 20-30 ans, la plupart de nous, on va marcher comme ça. 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 Ce
c'est quelle nourriture toi-même tu prends, quelle nourriture tu prends, ou quelle nourriture on doit te donner, le lait ou soit la viande. Pardon? Ah, tu veux la viande forte. C'est ça. Il y a des chrétiens, c'est la viande. Il y a des chrétiens, c'est le lait. 20 ans après, regardez notre attitude, notre comportement. Quand les choses nous arrivent, on blâme Dieu. On veut apprendre des choses à Dieu. On veut comprendre Dieu. Regarde le prophète Esaïe. Tu sais comment il est mort? Il n'y a pas de prophète ce matin ici à l'église Centre Bethel. Est-ce qu'il y a un prophète? Regardez comment Esaïe est mort. Son livre, c'est le 5e évangile. Scié. Ça va venir. Jérémie, il prophétise. Ainsi parle l'Éternel. On le fout dans, on le met dans le puits. Il ressort. Il dit, Dieu dit. Tu veux servir Dieu? Tu veux marcher avec Dieu? Tu n'as jamais prophétisé ou fait l'œuvre de Dieu et puis on t'a jeté dans un trou. Dis à quelqu'un ce matin que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Conclusion. C'est la mission du Saint-Esprit d'équiper et soutenir pour nous fortifier et nous guider dans toute la vérité. Il nous dira quoi est passé, comment ça arrive et plusieurs fois. Le discernement spirituel est une partie vitale de notre être. Dieu n'attend que nous pour l'activer. Après avoir appliqué la sagesse et l'expérience communiquée par son esprit, non seulement nous comprendrons le discernement, mais nous commencerons à l'utiliser puissamment dans tous les domaines de votre vie, et que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Gloire à Dieu. À retenir, mon frère, ma soeur. Premièrement, le discernement spirituel est une partie vitale de notre être. Deuxièmement, nous le développons en cultivant une relation intime avec Dieu. Nous faisons alors confiance à ce qu'il nous dit et nous montre. Troisièmement, aucun homme dans la Bible, comme l'apôtre Paul, n'a compris et reconnu comment marcher avec le Saint-Esprit grâce à son équipement spirituel
Amen. 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 Et tiens-toi debout, mon frère, ma soeur, pour la prière finale. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. 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 Que la direction divine dans ma vie soit renforcée. Que la direction divine dans ma vie soit renforcée. Que la direction divine dans ma vie soit renforcée. Que la direction divine dans ma vie soit renforcée. Afin que je puisse voir clairement. 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 Je brise toute attitude fausse. Je brise toute attitude fausse. Je brise toute attitude fausse et religieuse au nom de Jésus. Je brise toute attitude fausse et religieuse au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu me révèle la destinée divine à laquelle je suis appelé. Que l'Éternel Dieu me révèle la destinée divine à laquelle je suis appelé. Que l'Éternel Dieu me révèle la destinée divine à laquelle je suis appelé. Que l'Éternel Dieu me révèle la destinée divine à laquelle je suis appelé. Et me place sur le chemin de son accomplissement. Et me place sur le chemin de son accomplissement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour que le discernement spirituel vienne à moi. Je prie pour que le discernement spirituel vienne à moi. Je prie pour que le discernement spirituel vienne à moi. Je prie pour que le discernement spirituel vienne à moi. Et que Jésus devienne vivant et réel dans ma vie. Et que Jésus devienne vivant et réel dans ma vie. Et que Jésus devienne vivant et réel dans ma vie. Et que Jésus devienne vivant et réel dans ma vie. D'une manière que je n'ai jamais expérimenté auparavant. 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 Au nom de Jésus. 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 Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. L'onction du Saint-Esprit dans ma vie. Amen, amen. La joie de sa présence dans ma vie. Amen, amen. La réalité du Christ Jésus en moi. Amen, amen. La réalité du ressuscité en moi. Amen, amen. Amen, amen. Manta kanta ida adabana sonda. Parle de Dieu des armées.